Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 11e jour du défi des 90 jours pour oser être soi. Je suis au parc de la Tête d'Or à Lyon et c'est pour ça que je fais cette vidéo un tout petit peu plus tard parce que j'ai suivi ma joie, mon élan de manger, de prendre un petit temps entre midi et deux avec ma fille qui est repartie dans ses salles de cours et moi je profite de l'extérieur, de me faire du bien là au milieu de ces arbres. Là je viens de passer à travers une allée de cèdres qui est derrière moi là. Je me suis pas arrêtée là-bas parce que c'était à l'ombre, mais waouh, c'était puissant là-bas. J'ai senti tout mon corps frissonner. C'était très très bon. C'était très très bon. Donc je suis ravie et j'ai beaucoup de gratitude d'être dans ce parc là aujourd'hui, en étant en ville tout en n'étant pas en ville en fait. Voilà. Alors de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui ? Je crois que j'ai envie de vous parler et de témoigner de ce qui s'est passé pour moi ce week-end et notamment en lien avec toutes les autres vidéos qui ont précédé le week-end. C'est que quand j'ouvre des portes à l'intérieur de moi, quand j'ouvre des autorisations, et en fait, je me suis vraiment rendu compte que le monde s'ouvrait à moi, les autres s'ouvraient à moi. Et donc c'est vrai que la semaine dernière, voilà, j'ai partagé pas mal de choses sur le oser demander, oser recevoir, qui sont des choses qui ne sont pas forcément évidentes a priori pour moi. Et je sens que voilà, en ayant posé ces mots dans l'univers, en public, voilà, je sens que ça a ouvert un espace à l'intérieur de moi et qui m'a permis d'expérimenter des choses juste waouh, extraordinaires là ce week-end. Et donc j'ai eu des magnifiques connexions avec plein de femmes, mais pas que. Alors il m'est arrivé un truc assez rigolo parce qu'à la fin de chaque conférence, on devait remplir en fait donc c'était le colloque, l'appel au féminin à Montpellier. Et donc à la fin de chaque conférence, on devait remplir un petit papier avec un petit peu quelles étaient les valeurs du féminin qu'on avait retenues de l'atelier. Et puis derrière, quels pouvaient être nos petits pas, nos propres petits pas, et sachant qu'il y avait toute une équipe qui récoltait tous ces papiers et en faisait une synthèse en fin de journée le samedi, puis après en fin de journée le dimanche. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs ateliers, j'ai rempli mes papiers. Et puis il y a un moment donné, voilà, à la suite d'un atelier qui parlait des valeurs du féminin, du masculin, qui était associé, et je trouvais ça très intéressant d'ailleurs cette association avec la nature et avec le cosmos, c'est que la nature est toujours soit en condensation, soit en expansion, et qui rejoint quelque part le côté féminin et le côté masculin. La condensation correspondrait plutôt au féminin et l'expansion au masculin, avec le passage à l'action, je vais à l'extérieur, etc. Et il y avait des petits pas à donner à la suite. Voilà, quel petit pas dans le monde, dans la société aujourd'hui je peux amener. Et donc j'ai parlé de mon tour de France, enfin tour du monde de la joie. Et quelle n'a pas été ma surprise le samedi soir, au moment où voilà, on s'installe pour écouter le résumé de la journée avec quelques idées phares qui avaient été retenues. En fait, c'est le tour du monde de la joie qui est sorti dans les premiers petits pas. C'était le premier petit pas. Et donc, waouh, je me suis sentie à la fois touchée, émue, honorée en fait de cette reconnaissance quelque part extérieure. Voilà, d'être citée au micro devant je ne sais pas combien, 150, 200 personnes, j'en sais rien. De me lever, de remercier tout le monde en balayant la salle. Et voilà, ce qui a été extraordinaire après, c'est que les gens m'ont photographié et qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui sont venues me voir pour me dire « Waouh, c'est super ton idée, je te donne mes coordonnées, moi j'accueillerais bien, ton tour à la maison, chez moi, j'ai un réseau, etc. etc. »
Et donc voilà, ça m'a beaucoup touchée parce que ça a été comme une, une ouverture et une validation extérieure et les gens qui sont venus à moi sans que j'ai rien demandé en fait. Et ça correspondait bien à tout ce que j'avais partagé la semaine dernière en vidéo et c'était bon pour moi de recevoir ce grand oui en fait de l'univers, des gens autour de moi. Et j'ai été très touchée par Joseph, un homme qui est venu me voir, qui a une newsletter qui s'appelle La Puce à l'oreille, qui diffuse dans tout le sud de la France, qui partage des événements, enfin plein de choses, on va dire, autour du développement de soi et du bien-être. Et il est venu me voir, il m'a dit écoute, j'adore ton projet et je te propose d'en parler gratuitement dans ma newsletter. Et waouh, c'était touchant en fait, c'était vraiment un très beau cadeau que j'ai reçu. Et voilà, et il y a eu une belle connexion avec lui et c'était magique et je l'ai beaucoup remercié. Et puis en plus, venant de la part d'un homme, ça m'a encore plus touchée, je crois. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus des hommes dans l'assemblée, malheureusement, mais il y en avait quelques-uns. Et c'était chouette et j'ai senti que voilà, il avait envie de m'aider, de me soutenir et c'est comme s'il répondait à cet appel que j'ai lancé la semaine dernière et à accepter, comme j'en parle aussi dans mes inspirations quotidiennes, là, les dernières inspirations de l'année, accepter le soutien de l'homme. Ouais, donc c'était beau, c'était vraiment très beau et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça, pour les différentes rencontres que j'ai fait aussi avec des femmes merveilleuses avec qui je pense je vais pouvoir co-créer des choses aussi. Et puis j'ai été inspirée, j'ai suivi mon élan aussi ce week-end, mon élan à semer des graines avec mon livre, mes inspirations quotidiennes. Et j'ai offert au moins une quinzaine de livres à des personnes que je trouvais inspirantes, des personnes qui travaillent avec des femmes, qui accompagnent des femmes, qui animent des cercles de femmes, mais pas que. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de remettre mon livre à Monique Grande, à Marie-Lise La Bonté, à plein d'autres femmes un peu moins connues, mais qui œuvrent et qui font des choses magnifiques auprès des femmes. Et en demandant cette aide que j'ai demandée la semaine dernière, plus par la voie des réseaux sociaux, là, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai demandé cette aide aussi en direct pour m'aider à déployer ce livre, m'aider à déployer cette énergie féminine dans le monde. Et voilà, mes cadeaux ont été merveilleusement bien accueillis et c'est rigolo parce qu'il y a eu des événements où je suis allée, où j'ai vendu mes livres. Et là, j'ai suivi vraiment cet élan de donner en fait. Cet élan de donner et pour semer des graines, pour que ces personnes soient aussi porteuses de ça, ambassadrices de ce que ce livre porte en fait en lui et qu'elles soient touchées par ce livre également. Parce que je pense que ça passe par là, c'est à partir du moment où je suis touchée par quelque chose, et bien je peux en parler, je peux le diffuser autour de moi, je peux essaimer aussi à mon tour. Et je pense qu'on a tous fait ça pour des choses qu'on aime et qui nous ont touchés en fait. Ah voilà. Et puis des très beaux déclics, des merveilleuses rencontres. Je citerai également Cécile qui a réalisé un film qui s'appelle L'autre connexion et qui m'a beaucoup inspirée. Je dirais que voilà, ça m'inspire à réaliser aussi un film sur la joie, sur ce tour du monde de la joie, de montrer la joie, d'interviewer des gens sur la joie, de comment toutes ces personnes comment toutes ces personnes cultivent la joie dans le quotidien, comment je peux choisir ma joie tous les jours. Et ça me donne vraiment envie de mettre en avant des hommes, des femmes, je dirais lambda, voilà, qui ne sont pas forcément connus parce que
souvent on voit, voilà, il y a beaucoup de gens très connus qui sont mis en avant, dont on parle, qui parlent de leur expérience, etc. Et je pense qu'on gagnerait à être inspiré par plein de gens inconnus et de femmes, d'hommes inconnus voilà, qui ont de merveilleuses choses à nous partager, de qui on peut s'inspirer. Et ça, je rebondis sur une conférence qu'on a eue hier de Pierre-Yves, donc un homme qui met en avant les femmes et qui m'a aussi beaucoup touchée. Il les met en avant, il est reporter dans son magazine Femmes d'ici et d'ailleurs, je crois, de mémoire. Et il m'a beaucoup touchée parce que voilà, c'est vraiment l'image d'un homme qui soutient les femmes, qui met les femmes en lumière, les connues et celles qui sont inconnues aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment beau parce que voilà, on ne parle pas de toutes ces femmes en l'occurrence et les hommes aussi qui œuvrent dans l'ombre et qui réalisent des choses magnifiques. Et j'ai envie de les mettre en lumière au cours de ce tour du monde de la joie, sur cette thématique de la joie justement. Voilà, donc il y a plein de petites graines qui se sont plantées aussi dans mon cœur ce week-end, plein de nouvelles idées. Et puis, je dirais, c'est pareil, on a vu samedi soir un super spectacle de Noémie Delattre sur le féminisme et comment voilà, elle rendait hommage aussi aux femmes qui œuvrent, qui sont parfois victimes. Donc j'ai trouvé ça superbe, très beau, très touchant. C'était très, très rigolo aussi parce qu'il y avait plein d'anecdotes, voilà, c'était une conférence spectacle en fait très chouette, pleine d'entrain. Noémie a une très très belle personnalité, j'ai adoré. Et en même temps, ça a réveillé en moi quelque chose, comme un élan qui est à l'intérieur de moi. De mettre aussi en avant les hommes, parce que bon, du coup les hommes dans ce spectacle s'en prennent un peu pour leur grade, hein, voilà, du fait de ne pas forcément respecter les femmes à certains endroits, etc., etc. Et en fait, ça m'a donné envie je sais pas, d'écrire ou de faire des conférences et de dire merci aux hommes, un petit peu comme je l'ai fait dans la fin de mon livre, là, mes inspirations quotidiennes. De leur dire merci, de les mettre en lumière et de les mettre en avant pour toute la dévotion qu'ils peuvent avoir face aux femmes. Parce qu'il n'y a pas que des trucs négatifs, je dirais, il y a plein d'hommes. Et Pierre-Yves en est un merveilleux exemple dans sa conférence là d'hier. Il y a plein d'hommes qui sont en dévotion par rapport aux femmes, qui ont qu'une envie, c'est de les aider, de les mettre en lumière, d'être au service. Et moi j'ai envie en fait, c'est comme un élan qui arrive pour moi de mettre en avant ces hommes et de les remercier en fait. Parce que plutôt que de pointer du doigt tous les trucs qui ne vont pas, je trouve que ça serait chouette et je vais m'engager à le faire, à mettre en avant toutes les belles choses en fait qui se réalisent, tous les beaux cadeaux que nous offrent tous ces hommes autour de nous, à condition, et là j'en reviens à tout ce que je disais la semaine dernière, à condition d'accueillir ces cadeaux, nous en tant que femmes, à condition d'accepter de les recevoir sans se sentir voilà, outrés ou désarçonnés, on va dire. Et je pense que le job, c'est aussi un message que j'aimerais faire passer. Et je ne sais pas quelle forme il prendra, mais si ça sera une conférence, si ça sera un spectacle, je me dis tiens, pourquoi pas un spectacle avec de la musique, avec des paroles inspirantes, avec voilà, un message de fond que je passerai. Donc je ne sais pas, je vais laisser mijoter ça dans cet élan. Et c'est le canard qui répond là-bas. Et qui me dit oui, 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 oui. Et donc j'en ai perdu le film exactement. Ce sera peut-être un film alors. et donc oui, de partager et de partager cette idée que nous les femmes finalement on est aussi responsables de ça. C'est tant que je joue à l'homme, tant que je veux prendre la place de l'homme, et bien quelque part je lui laisse pas sa place où il a envie de me mettre en lumière, où il a envie d'être au service, il a envie aussi de me faire briller. Décidément les canards sont de la partie. C'est rigolo, j'adore.
Donc voilà, et pour moi, voilà, je vous partage ça, ce témoignage-là, parce que voilà, c'est plein de prises de conscience, c'est plein d'élan qui me sont arrivés ce week-end. Et pour moi, c'est ça aussi, le oser être soi. C'est vraiment, voilà, comment je peux suivre cette petite voie, comment je peux suivre au mieux tous ces élans qui m'arrivent, et pas juste me dire, ah ben non, ouais, c'est une bonne idée, mais j'en suis pas capable, et paf, et je referme le couvercle, et je laisse les bonnes idées, je dirais, euh, s'enterrer toute seule finalement. Mm. C'est l'approbation des oies aussi maintenant. Là. Il y a plein d'oies qui sont là-bas. Là. Je ne sais pas si elles sont peut-être en instance de partir. C'est étonnant qu'elles ne soient pas encore parties en migration, mais il y a plein d'oies là-bas. Alors je ne sais pas comment, voilà, comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous ce que je vous partage aujourd'hui. Euh, mais moi je suis sûre, c'est pareil, dans mes interviews, peut-être interviewer des femmes en fait aussi qui se sentent soutenues par des hommes, interroger des hommes qui soutiennent des femmes. Et moi je trouve que ça serait beau de montrer ça quelque part parce que c'est pas si souvent que ça qu'on le montre et je pense que ça, voilà, ça mériterait d'être mis en lumière aussi en fait. Ouais, ah ouais, vraiment. Donc je sais pas ce que j'en ferai, mais voilà, je le pose. Je le pose dans l'univers et puis on verra bien en fonction des rencontres, du hasard des rencontres, comment ça va émerger. Donc, mes amies les oies là sont très, très bavardes aussi. Hein. C'est rigolo. Ah là là, donc oui, un week-end plein de connexions, plein de cadeaux, plein de... Voilà, je sens vraiment que je sais pas, il y a une énergie très particulière. Je sais pas si c'est l'énergie de 2020 ou je sens qu'il y a beaucoup de gens qui bougent dans le même sens que moi, dans le sens de la co-création, de la connexion, du travailler ensemble, du faire ensemble en fait. C'est comme si l'énergie du moment nous demandait de nous rassembler pour œuvrer ensemble dans ce monde. Et ça me réjouit parce que voilà, il y a plein de contacts, plein d'envies, plein de choses qui sont en train d'émerger avec des très belles personnes qui sont, ouais, ouais, qui ont juste envie aussi d'œuvrer comme moi. Donc c'est chouette, c'est chouette. Mm. Puis toutes les petites graines qui ont été plantées aussi ce week-end, là, ouais, ça fait un sacré bout de chemin en moi, hein, cette histoire de l'eau hein, dont je vous parlais hier. Cette prise de conscience par rapport à l'eau, par rapport à ce côté maître de l'eau. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de pièces du puzzle en fait qui commencent à se mettre ensemble à propos de l'eau parce que je me rends compte que depuis quelques mois, un an ou 2 ans, je ne sais pas, l'eau est très présente dans ma vie. Et, euh, et je crois qu'il y a quelque chose qui m'appelle à œuvrer pour l'eau en fait. Je ne sais pas encore quoi. Il y a les dauphins qui sont là, les baleines. Il y a cette musique que je pratique au bord des ruisseaux, des torrents, de la mer, comme de manière très naturelle. Donc je sais pas. Et puis il y a cette histoire de vibration aussi avec la musique, avec le son, avec le violon, avec le chant, avec la harpe de cristal. Je sais pas. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train d'émerger autour de l'eau. Alors peut-être que dans le cadre du Tour du Monde, Tour de France de la joie, je vais voilà, donner des rendez-vous à des endroits où il y aura des cascades, où il y aura des ruisseaux, voilà, pour se nourrir de l'énergie de l'eau et peut-être, ouais, je crois qu'il y a il y a ça qui vient peut-être recharger l'eau positivement aussi de plein de belles vibrations. Et peut-être que voilà, peut-être qu'il y a, nous on a un rôle en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que regroupement de nourrir la terre en fait, ouais, je crois que c'est ça qui vient, de nourrir la terre de toutes nos belles vibrations positives, de toutes les vibrations du son aussi à travers les instruments, pour, ouais, pour nourrir la terre et l'eau particulièrement.
réencoder tout ça, sachant que nous aussi, nous sommes faits à 80, 70 ou 80% d'eau, hein, que les plantes, les arbres, les fleurs, enfin tout le monde du vivant suit aussi cette proportion, hein, du 70% d'eau minimum. En fait, on est entouré d'eau, et l'eau, c'est la vie. Et c'est peut-être pas pour rien non plus que j'ai rencontré Manon Ouma, qui œuvre aussi pour l'eau, qui se sent appelée à œuvrer pour l'eau. Ouais. Donc voilà, le oser être soi, c'est tout ça, c'est vraiment vous dire, voilà, être à l'écoute de tous ces messages, et même si on ne les comprend pas tout de suite, suivre les petits cailloux qui sont sur la route, et à un moment donné, le puzzle prend consistance et l'image apparaît. Il faut juste faire confiance, se faire confiance. En fait, ouais, je pense que c'est vraiment ça la base. Ouais. Ah, c'est bon. Je savoure tout ça, je remercie, j'honore tous ces cadeaux, hein. J'honore ce soleil là qui me réchauffe là, quand cette belle après-midi d'hiver. Puis c'était rigolo parce que Cécile aussi, donc qui est réalisatrice du film L'autre connexion, elle vient sur Die le 1er février et pour présenter son film. Donc c'est rigolo, il y a plein de connexions qui se font. Cécile est aussi en van depuis 2 ans, en tournée pour présenter son film. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui résonnent, qui ont résonné pour moi avec Cécile, avec là où elle en est aujourd'hui. Ça me parle énormément. Ça me parle énormément. Et puis, la dernière chose que je voulais partager, voilà, c'est cette envie. J'ai vraiment pris conscience j'avais 2 envies en fait. Une envie, comme je disais tout à l'heure, je parlais de condensation, une envie de recréer du réseau au niveau local, au niveau de Die, du Diois, de Cray, etc., de la vallée de la Drôme. Et puis cette envie d'expansion, d'aller vers l'inconnu, avec le tour du monde de la joie, avec le fait de m'expandre et d'aller semer toutes ces graines. Et c'est magique parce qu'en fait, j'ai vécu ça aussi dans les rencontres de ce week-end. C'est-à-dire que j'ai à la fois rencontré des personnes en local, mais ce n'est pas juste 1 ou 2, il y en avait déjà 4 dans le groupe de femmes avec qui je suis allée à ce colloque. Et puis d'autres femmes m'ont dit « Ah mais oui, mais dans ta région, je connais telle personne, etc. » Donc je sens que voilà, ce tissu que j'avais demandé, que j'avais osé demander au niveau local, il est en train de se construire et de se reconstruire avec des personnes qui sont sur la même énergie que moi. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis à la fois des rencontres qui sont plutôt de l'ordre de l'expansion. Donc je suis comblée, je suis ravie parce que tout ça prend forme, parce que je pense qu'à un moment donné, voilà, j'ai osé ouvrir les portes à l'intérieur de moi, osé demander, osé recevoir, osé accueillir tous ces cadeaux, accueillir cette aide, accueillir ces collaborations et dire merci surtout. Et dire merci déjà pour ça, même si c'est là, c'est pas encore tout à fait dans la matière, mais on y va, voilà. Bon, moi je vais continuer ma petite balade, donc je ne sais pas comment vous écoutez tous ces messages dans votre quotidien. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous raconte? Voilà, parce que c'est chouette de pouvoir partager, de pouvoir aussi témoigner, vous, de votre expérience. Voilà, bien parler de sa propre expérience, et ça je trouve c'est chouette parce que ça permet de se nourrir les uns les autres, d'avoir confiance, de continuer à avancer sur le chemin, parce que voilà, oser être soi, c'est pas facile tous les jours, c'est pas forcément facile à assumer dans certains choix, et ouais, c'est chouette de pouvoir être inspiré par d'autres personnes. Alors moi je le suis par ailleurs, et je vous invite, mesdames, notamment à plus parler de vous pour inspirer autour de vous, parce que je pense qu'on manque cruellement de modèles féminins, et c'est Pierre-Yves hier dans sa conférence qui nous le rappelait, le peu de présence des femmes dans la presse, la télé, la radio, les spectacles,
C'est de l'ordre de, voilà, il y a la répartition est de l'ordre de 70% des hommes et 30% des femmes. Donc on a nous aussi notre rôle à jouer, on a à se bouger, mais ça va venir de l'intérieur en fait. D'oser montrer, oser briller, oser inspirer. Et donc voilà, c'est une invitation à oser aussi, oser parler de vous et oser témoigner. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Coucou Clémence, coucou Marie-Jo. Yes, qui c'est qui est là? Floriane, Françoise, Karine, Clémence, encore Emmanuel. Je vous embrasse bien fort et ouais, je vous fais un petit tour d'horizon avec ces cèdres là qui sont derrière moi, qui sont juste waouh, majestueux, magiques. Et puis les petites oies là derrière moi là qui ont participé à la vidéo et je les remercie d'avoir participé à la vidéo. Voilou, bah écoutez, je vais vous souhaiter une merveilleuse après-midi. Je vais rester là sur le dernier rayon du soleil là pour vous dire au revoir. Et je vous dis donc à demain, 13h. Gros bisous. Ciao, ciao. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à faire venir d'autres personnes sur ce défi des 90 jours pour oser être soi. Au revoir.